Oligarchy Watch vous présente Jacques Attali. Jacques Attali est un écrivain, professeur, haut fonctionnaire, conseiller spécial du président de la République François Mitterrand pendant 10 ans, mais aussi l'homme qui murmure à l'oreille des présidents. Jacques Attali se vante également d'avoir inventé Emmanuel Macron. Il est connu aussi pour ses prophéties, notamment concernant une pandémie mondiale. Voici ce qu'il a écrit dans le journal L'Express en 2009. La pandémie qui commence pourrait déclencher une de ces peurs structurantes. Il ne faudra pas oublier d'en tirer les conséquences. On devra pour cela mettre en place une police mondiale, un stockage mondial et donc une fiscalité mondiale. On en viendra alors beaucoup plus vite que ne l'avait permis la seule raison économique à mettre en place les bases d'un véritable gouvernement mondial. Il fait partie des personnes qui promeuvent le confinement et la vaccination. La famille Attali. Jacques José Mardoché Attali et son jumeau Bernard, Paul Judas Attali, naissent le 1er novembre 1943 à Alger, dans une famille juive d'Algérie. Son père, Simon Attali, se lance avec succès dans le commerce de parfumerie à Alger, enseigne Bib et Bab, et où il s'est marié le 27 janvier 1943 avec Fernande Abécassis. Son père était encarté au Parti socialiste après avoir quitté le Parti communiste suite à la dégradation des relations entre URSS et Israël dans les dernières années du règne de Staline. Jacques Attali a grandi jusqu'à ses 13 ans en Algérie, dans la commune d'Idra, dans le sud-ouest du centre-ville d'Alger, dans une villa que son père a fait construire. Dans un quartier résidentiel coté, avec quelques immeubles bas et surtout de belles villas. C'était un quartier principalement peuplé d'Européens, du moins jusqu'en 1950. En 1956, 2 ans après le début de la guerre d'Algérie, son père vend Bib et Bab et s'installe avec sa famille à Paris, rue de la Pompe dans le 16e arrondissement. Son père rachète une parfumerie, rue de Passy, et une deuxième sur les champs, appelée Attali Parfum. La famille a un train de vie très confortable. Jacques obtient le baccalauréat avec la mention bien. Il entre en classe préparatoire à Janson-de-Sailly avec son frère jumeau Bernard. Ils y rencontrent Jean-Louis Bianco ou encore Laurent Fabius. Alors, faisons juste un petit zoom sur Bernard. Beaucoup moins connu que son frère, il reste une personne importante du milieu politique. Bernard Attali est un ancien élève de l'Institut d'études politiques de Paris, promotion 1964, et de l'École nationale d'administration, l'ENA, promotion Turgot. Il a commencé sa carrière en 1968 comme magistrat à la Cour des comptes, dont il est aujourd'hui conseiller maître honoraire. Il a été successivement directeur de cabinet du commissaire au plan, directeur financier de la délégation à l'aménagement du territoire, directeur financier du Club Méditerranée, délégué à la DATAR auprès du Premier ministre, président du groupe des assurances nationales, président Europe de la Société britannique Commercial Union, président de la financière Saint-Georges et de l'Épargne de France, président directeur général du groupe Air France, président du comité exécutif de IATA, président de la banque Argile et Associés, Lagardère, président France de Bankers Trust, vice-président Europe de la Deutsche Bank, président de l'Agence de développement de la région Île-de-France, senior advisor de Texas Pacific Group, de Bank of America, de BC Partners, d'Auguste et de Bouzy et de Brookfield Capital. Il a été membre du conseil d'administration de nombreuses grandes entreprises françaises et étrangères, BNP, SNCF, IP Power, Air Canada,
La Poste, etc., etc. Bernard Attali a également enseigné à l'IEP de Paris, à l'ENA et à l'Université de New York. Il est également membre du siècle, comme pour son frère Jacques, qui était administrateur, et il a aussi animé la Chambre de commerce France-Israël. Alors, que peut-on dire de la vie privée de Jacques Attali ? Jacques Attali est marié le 11 juin 1981 avec un ancien mannequin, Elisabeth Alain. Elle s'est convertie au judaïsme lors de son mariage à la synagogue par le rabbin Daniel Fari, rabbin qui accompagne Jacques Attali dans ses études talmudiques depuis les années 80. Il est connu pour avoir fondé le mouvement juif libéral de France, mais aussi pour une affaire d'agression sexuelle et a bénéficié d'un non-lieu. Il est le père du rabbin Gabriel Fari, qui lui est connu pour une affaire d'automutilation pour simuler une agression antisémite. Concernant la vie privée de Jacques Attali, pas grand-chose à dire. Jacques et Elisabeth ont 2 enfants, son fils Jérémie, né en 81, et sa fille Bethsabée, née en 86. Le témoin du mariage civil de Jacques et Elisabeth fut François Mitterrand. Parlons donc de sa vie politique avec Mitterrand. Il adhère au Parti socialiste en 1973. Il commence à travailler étroitement avec François Mitterrand en décembre 1973. Il dirige alors son équipe de campagne aux élections présidentielles d'avril 1974, utilisant d'abord le pseudonyme de Simon Terre. Il est ensuite son directeur de cabinet dans l'opposition. Il refuse d'être candidat aux élections municipales et il cède le siège qui lui est proposé à son assistant, Laurent Fabius. Il est ensuite aidé par ses assistants Ségolène Royal et François Hollande. En 1981, il quitte le Parti socialiste quand François Mitterrand, élu président de la République, le nomme conseiller spécial. Le président lui confie également le rôle de Sherpa, c'est-à-dire représentant personnel d'un chef d'État, pour les sommets du G7 et européen. En 1983, c'est Jacques Attali qui a convaincu Mitterrand de ne pas sortir le franc du système monétaire européen. Il a reconnu en 1993, dans le journal Le Nouvel Économiste, « Nous avions choisi l'Europe contre l'emploi ». En 2011, lors de son intervention à l'université participative de Ségolène Royal sur le thème de la crise de l'euro, il se vante, en tant que membre de l'équipe de rédacteurs du traité de Maastricht, d'avoir soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de pouvoir en sortir. La grande particularité de Jacques Attali, c'est le tout Paris mondain, en organisant des réceptions en petits comités, mélangeant politique, showbiz, financiers, grands patrons, journalistes, etc., etc. Jacques organise souvent des dîners chez lui, le dimanche après-midi, où il convie les personnes grâce à un appel téléphonique, jamais de carton d'invitation. À ces dîners, on peut y croiser Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Lauvergeon, Hubert Védrine, Steve Ballmer, Carole Bouquet, Guillaume Sarkozy, Jean-Claude Trichet, Alain Minc, Mathieu Ricard, Christophe Barbier, les couples Sinclair Strauss-Kahn et Cécilia Nicolas Sarkozy, mais également Bernard Cazeneuve, Pierre Moscovici et Henry Kissinger, avec lequel ils ont évoqué la politique extérieure de la France. Emmanuel Macron, qui était alors rapporteur de la commission de libération de la croissance, présidée par l'ancien conseiller de François Hollande à la demande de Nicolas Sarkozy, fut présenté par Jacques Attali à François Hollande lors d'un de ses dîners. Dans cette maison de Neuilly, des artistes se sont succédés. Nous pouvions y croiser Barbara, Françoise Giroud, Michel Berger, Enrico Macias, Renaud ou encore Coluche,
qui avait mangé un vendredi 13, 6 jours avant sa mort, chez son cher copain Jacques. Il y avait à ce dîner également Dalida et Jacqueline Picasso, toutes deux suicidées quelques mois plus tard. Jacques Attali et les groupes mondialistes. Jacques a participé à la réunion Bilderberg en 1975 en Turquie. Il a participé à d'autres groupes mondialistes comme The Aspen Institute, French American Foundation, le CFR ou encore la Commission trilatérale. Depuis ces dernières années, il est un des animateurs principaux de la French China Foundation. D'ailleurs, Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Olivier Véran ont participé à la formation de cette fondation, accompagnés de notre Jacques. Nous pouvons dire que Jacques Attali n'est pas un prophète, mais un porte-parole des réseaux auxquels il participe. Il fait de nombreux passages dans des émissions TV pour faire la promo de ses livres. Il a écrit 67 ouvrages et il en publie 2 par an en moyenne. Actuellement, il est éditorialiste dans Les Échos, après avoir été remplacé par son copain Laurent Alexandre à l'Express. En 1979, il est initiateur, avec l'aide d'autres intellectuels, parmi lesquels Françoise Giroud, Bernard-Henri Lévy, Meira Kalter, Alfred Kessler, prix Nobel de physique, Guy Sorman, Jean-Christophe Victor, de l'ONG internationale Action internationale contre la faim, aujourd'hui connue sous le nom d'Action contre la faim. Il a quitté l'ONG 15 ans plus tard car il avait soi-disant oublié de payer sa cotisation. En mai 1990, lors du second septennat de François Mitterrand, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, est créée pour aider les anciens pays du bloc de l'Europe de l'Est. Jacques Attali préside la conférence de négociation à Paris et en devient le premier président à Londres. Sous son impulsion, la BERD lance des investissements destinés à la protection des centrales nucléaires, à la protection de l'environnement et, plus généralement, au développement des infrastructures, de la privatisation et de la transition vers la démocratie. En 1991, Jacques Attali invite Mikhaïl Gorbatchev au siège de la BERD à Londres, contre l'avis du Premier ministre britannique John Major. Il oblige ainsi les chefs d'État d'un G7 se déroulant dans la ville au même moment à recevoir le chef d'État soviétique. Au lendemain d'un entretien téléphonique houleux entre Jacques Attali et John Major, la presse britannique multiplie les critiques à l'encontre du président de la BERD, diffusant notamment des critiques sur la gestion de l'institution et révélant en avril 1993 que la BERD avait dépensé pour elle-même 2 fois plus d'argent qu'elle n'en avait déboursé pour ses activités à l'Est. Il est notamment visé pour avoir fait remplacer le marbre du siège de la BERD. Critiques qui seront ensuite relayées par la presse française. Jacques Attali explique sa position dans le chapitre « Verbatim et la BERD » du livre « C'était François Mitterrand », ainsi que dans le livre « Europe ». Les travaux en question avaient été réalisés sous la responsabilité d'un groupe de travail international dont je ne faisais pas partie. De fait, à son départ, contraint par diverses révélations de quotidiens britanniques et frais injustifiés, de la BERD en juin 1993, Jacques Attali a reçu pour sa gestion le quitus du Conseil des gouverneurs. Extrait de l'ouvrage le plus emblématique de Jacques Attali, L'homme nomade, apparu en 2003 aux éditions Fayard. Aujourd'hui s'achève l'hégémonie du dernier empire sédentaire, les États-Unis, et commence une véritable lutte entre les 3 forces nomades aspirant à le remplacer. Le marché, la démocratie, la foi. Comme le marché et la démocratie, le monothéisme est une découverte nomade. La mondialisation finit par désarticuler les services publics les plus sédentaires. Les partis politiques opposent ceux qui acceptent ces mouvements. Altermondialistes, libertaires, humanitaires, sociodémocrates, libéraux, et ceux qui refusent, antimondialistes, souverainistes, nationalistes, etc.
La plupart des entreprises sont organisées sur le modèle des troupes de théâtre, rassemblant des compétences pour remplir des rôles donnés pour un temps limité, puis se dispersant. D'autres, plus rares, sont organisées sur le modèle des cirques, rassemblant des attractions changeantes autour d'une marque mondialement reconnue. Les hypernomades, artistes, détenteurs d'un actif nomade, brevet ou savoir, sont les maîtres de cette troisième mondialisation. Sans attache sédentaire, ils sont les vedettes des cirques et des troupes de théâtre. Ils forment l'hyperclasse. Ils constituent le réseau gouvernant le monde, à la recherche de nouvelles conquêtes, de nouvelles colonies. Si la mondialisation l'emporte, le marché lui-même, devenu empire d'un genre nouveau, hyper-empire mondial, nomade, dégagé des exigences et servitudes d'une nation dotée de sa propre armée privée, de son système juridique et de ses propres institutions, sera l'aboutissement du capitalisme planétaire. Aussi les moteurs initiaux de l'histoire ne sont-ils pas les orgueilleuses nations qui paradent aujourd'hui, mais de hautes civilisations vagabondes, presque toutes disparues. Après tout, dit Maïmonide, l'islam est un monothéisme, et les mosquées, à la différence des églises, ne se renferment pas d'idoles, ces objets de pierre et de bois. L'islam est pour lui le plus pur monothéisme, parce qu'il n'y a pas de trinité. Les Européens furent de si grands massacreurs de nomades. Le marché, comme la foi, auront leur place. La transhumanité est la condition de la diversité. Le transhumain aura le droit d'appartenir à plusieurs tribus à la fois, obéissant selon les lieux où il se trouve à diverses règles d'appartenance, à de multiples codes d'hospitalité. De même, il pourra vivre des passions simultanées, des sincérités parallèles. En particulier la polyandrie et la polygamie lui permettront de partager avec d'autres, provisoirement ou durablement, un toit, des biens, des projets, un compagnon ou une compagne, sans pour autant désirer avoir ou élever ensemble des enfants, ni porter le même nom, ni même avoir des relations sentimentales ou sexuelles, retrouvant ainsi les pratiques variées de certains peuples nomades, tels les Nuers d'Afrique. Jacques Attali a créé une autre institution, Planète Finance, lancée en décembre 1997 au séminaire de Aspen. Il promeut l'instauration d'un RMI mondial, qui est aujourd'hui le revenu universel. Il profite de cette occasion pour présenter Planète Bank, qui est la banque mondiale du microcrédit, qui sera, je cite, « une nouvelle institution financière complètement virtuelle qui se créera par elle-même, sans doute sans nom, ni adresse, ni identité. » Planète Finance se transforme en Positive Planète, qui est un levier d'influence. Depuis 2011, il organise avec Édouard Philippe le LH Forum, qui se situe dans la ville du Havre. Un forum d'une durée de 3 jours tous les ans au mois de septembre. De nombreux invités y participent, comme des chefs d'entreprise, des responsables d'ONG et associations, des artistes, des scientifiques, mais aussi des dirigeants politiques et des journalistes. Anne Hidalgo, Alain Juppé, Audrey Pulvar, etc., etc. Canada numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape bloc moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Roger. Tableau intérieur et extérieur allumé. Amorce du piqué. Oscar, j'écoute. Extinction. Danger 3. Ramenez point 0. Latéral ne répond plus. Je ne peux pas maintenir l'altitude. Correction alpha sans résultat. Sélecteur de secours. Je ne peux pas redresser. Rupture de circuit. Rupture... Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.